Bonjour et bienvenue dans cet épisode pilote des Chroniques du Chevalier Noir. Aujourd'hui, je vous présenterai l'une des plus grandes séries de comics super-héros à ce jour, il s'agit de Batman Year One. Batman Year One, ou Batman Année 1 en français, précédemment traduit en Vengeance oblige dans les anciennes éditions, est sans conteste l'une des plus grandes séries de comics parues à ce jour. Elle a été scénarisée par Frank Miller et dessinée par David Mazzucchelli, et elle a été publiée dans les numéros 404 à 407 du mensuel Batman aux États-Unis à partir de février 1987. Alors pourquoi parler de cette série dans cette toute première émission? Eh bien tout simplement car c'est l'une des bases majeures de la vision que l'on a actuellement de Batman. Alors cette émission est pour vous, néophytes face aux comics, ainsi que pour vous, admirateurs du Chevalier Noir. Alors Batman est un super-héros appartenant à la maison d'édition DC Comics. Il a été créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. L'histoire on la connaît tous. Bruce Wayne est un jeune milliardaire qui a vu ses parents se faire abattre sous ses yeux. Ce traumatisme va le mener à se forger un idéal physique et intellectuel à atteindre, ce qu'il fera pour ensuite combattre le crime et mettre ses capacités à son service, notamment des aptitudes au combat, en criminologie et son utilisation de technologies en tout genre. Batman est un détective hors pair et se démarque par le fait qu'il ne possède aucun super pouvoir. C'est une créature de la nuit, et a donc adopté le symbole de la chauve-souris et veut inspirer la peur et la crainte à ses adversaires. Bruce Wayne n'est pour lui qu'une façade, cette part de lui étant morte le soir de l'assassinat de ses parents. Voilà pour les présentations. Pour Year One, tout débutant en 1985, DC Comics se lance la série Crisis of Infinite Earths, ayant pour objectif de se débarrasser des concepts et des termes multiples qui ont eu pour effet de foutre le bordel total et la confusion dans les comics. Bref, dans cette saga, des héros vont mourir, et DC décide de tout lâcher pour repartir de zéro, et qui plus est, de redonner un coup de jeune à ces héros quinquagénaires. C'est ce que fera John Byrne en 1986 avec la saga Man of Steel, mais là n'est pas le sujet. Pour Batman, en 1986 également, est paru l'incontournable Dark Knight Returns de Frank Miller, y comptant le retour d'un Batman vieillissant et rangé par ses démons intérieurs contre le chaos naissant dans les rues après 10 années d'absence. Œuvre dont je parlerai prochainement et qui, malgré ses nombreux défauts, a su redonner un souffle à la licence. Frank Miller se porta donc volontaire pour écrire les origines du plus grand détective, mais il se posa rapidement un problème. En effet, les origines du Chevalier Noir avaient déjà été clairement définies par Bob Kane et n'avaient pas besoin d'être modernisées. Il fut donc convenu d'améliorer ses origines en les rendant plus complexes et avec plus de profondeur. Tout cela dans une optique réaliste avec un héros crédible. Et Miller était parfait pour cette mission. Il avait en effet déjà su réinventer le personnage de Daredevil chez Marvel à la perfection. Heureusement pour nous, il décida de ne pas s'occuper des dessins. En effet, ceux qui ont lu Dark Knight Returns me comprendront. Et le très bon David Mazzucchelli, jeune et talentueux dessinateur, fut engagé. Pour éviter un simple copier-coller des origines du super-héros, ils décidèrent de placer un personnage en avant, et il s'agit de James Gordon. Le résultat n'en est que plus surprenant. Un récit sombre, mature et réaliste. Un coup de maître pour Miller. Il y verse toute sa rage, ce qui est sa marque de fabrique, et change totalement la vision que le grand public portait sur Batman, ayant encore pour image le Batman kitsch de la série des années 60. Au niveau du scénario, c'est très simple. Jim Gordon, encore simple lieutenant quinquagénaire, est muté à Gotham. Très vite, notre moustachu et lunettes préféré se rend compte à quel point la corruption est omniprésente dans la ville, et même parmi les policiers. Il va donc devoir se faire une place, et s'imposer face à ses supérieurs comme le commissaire Lubb, et ses collègues comme le lieutenant Flass, eux aussi pourris jusqu'à la moelle, et regardant d'un mauvais œil ce nouveau qui ne s'intègre pas comme il le faut, et qui a une vision idéaliste de la justice. Peu à peu, il s'intégrera au GCPD, et fera tomber les ripoux, gagnera même la confiance de ses collègues, et se reprochera notamment du sergent Essen, avec qui il aura une relation extra-conjugale. Au cours de cette aventure, son destin sera croisé à celui de Bruce Wayne, revenant alors à Gotham après une dizaine d'années d'absence et un entraînement intensif dans le but de combattre le crime. Nous allons donc suivre les tout premiers pas de Batman, encore hésitant et maladroit, se sortant parfois de justesse de mauvaises situations. On y trouvera la scène incontournable de la chauve-souris brisant la fenêtre du manoir en donnant à Wayne le symbole qu'il adoptera. Progressivement, Batman installera une relation de confiance avec la police qui le traquait jusque-là. Dans cet ouvrage, aucun grand ennemi de Batman n'est présent pour mieux mettre en valeur nos deux héros. Batman va donc s'attaquer à la mafia qui contrôle la ville et notamment la famille Falcon, qui aura une place cruciale dans les suites de Jeff Lubb et Tim Sale, Un long Halloween et Amère Victoire. La fin est pour certains décevante, car trop rapide et pas assez spectaculaire, mais elle a l'avantage de permettre l'ouverture de plusieurs horizons aux futurs scénaristes. Au niveau de Batman, on est loin du tas de muscles qu'il peut être dans certains comics.
Il porte un costume simple et a la carrure d'un homme athlétique. Pour les gadgets aussi, il utilise des déguisements pour enquêter incognito, une petite sarbacane, un appareil ultrason pour attirer les chauves-souris, des fumigènes et des explosifs, des petits batarangs ainsi qu'une sorte de deltaplane, donc ni de Batmobile ni de Batcave. On y retrouve Selina Kyle, qui fait également ses premiers pas en tant que Catwoman contre la mafia. Elle vit alors avec une jeune protégée, une prostituée du nom de Holly. Pour la série, plusieurs personnages ont été créés. C'est le cas de Essen, du commissaire Loeb, de Flash et de Brandon, qui seront d'ailleurs importants dans la série Amère Victoire. Ce comics a donc vraiment eu une influence sur les histoires qui seront écrites par la suite. Je pense notamment à Allons Halloween, où les personnages de Johnny Vitti et surtout son oncle, le chef de la pègre, Carmine Falcone, qui seront au cœur de l'intrigue. Le procureur Harvey Dent est aussi de la partie et deviendra rapidement l'un des alliés de Batman. Au niveau de l'ambiance de Gotham, on est loin du style gothique de certains comics. On est vraiment dans la sobriété et le réalisme. L'un des quartiers, l'East End, rappelle les mauvais quartiers new-yorkais des années 70, que l'on retrouve dans le maladroit Before Watchmen sur Rorschach, par exemple, ou encore le film Taxi Driver de Scorsese avec De Niro, où d'ailleurs le personnage de Holly m'a rappelé la jeune prostituée Iris campée dans le film par Jodie Foster. Pour l'anecdote, il y a d'ailleurs le café Hopper, où Gordon et Essen se retrouvent et qui est une référence directe au peintre et à son tableau Nighthawks. Les dessins de Mazzucchelli sont tout bonnement magnifiques, malgré leur côté old school qui peut déplaire à certains, et à l'inverse de dessinateurs tels que Tim Sale, on est vraiment dans l'univers ultra réaliste qui était recherché. Pour les couleurs, elles sont assez particulières et cela est dû au coloriste Richmond Lewis qui s'est adapté au fait qu'il utilisait du papier journal et avait donc une maigre palette de couleurs à disposition. La première optique fut de créer cette œuvre sous forme de roman graphique et c'est telle qu'on la trouve aujourd'hui. En France, vous pouvez facilement vous procurer cet ouvrage dans une superbe édition faite par Urban Comics pour le prix abordable de 15 €. Elle possède de nombreuses pages de bonus faites par le dessinateur, un papier de qualité et une couverture rigide. Urban propose donc un ouvrage de grande qualité que je ne peux que conseiller. En 2011, Warner Bros sort une adaptation de Year One très fidèle aux comics en animé. Alors je ne conseille pas particulièrement ce film à cause de son manque d'âme et d'identité par rapport au roman graphique. On dirait plus un motion comics qu'un film d'animation à part entière. Il n'est donc qu'à conseiller seulement si vous avez la flemme d'ouvrir le bouquin. Malgré cela, le doublage est de qualité. On y retrouve Bryan Cranston en Gordon, ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée, ainsi que Ben McKenzie en Bruce Wayne. D'ailleurs assez sympa quand on sait qu'il campe le jeune Gordon dans la série Gotham. Cette série a notamment influencé Christopher Nolan dans son film Batman Begins, sorti en 2005, ainsi que dans la récente série Gotham. J'ai par ailleurs adoré une référence à Year One dans Kick-Ass 3 de Mark Millar et John Romita Jr. Le héros décide de reproduire cette scène, où Batman se présente en menaçant les convives, lors d'un banquet dans la demeure du maire, alors que celui-ci se trouve avec l'élite des corrompus de Gotham. Voilà, j'ai terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.